Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de ma chère et tendre, non, pas ma femme, mais Liose, une compagne depuis de nombreuses années. Comment vas-tu, Marie? Ça va bien et toi, Mathieu? Eh ben bien. Oui, parce que mon prénom est Mathieu, maintenant, vous le savez tous. Alors, si vous voulez mon numéro de carte bleue, il va falloir envoyer votre compte PayPal et on va se faire des transactions. On Euh, repasse. voilà. Ton origine, on va dire, ton lieu de naissance, tu viens d'où, Marie? Alors, je viens de Metz, donc en Lorraine. Ah oui, je D'accord. sais, le Donc tu es à nord-est, moitié, tu es à moitié consanguin. allemande. Ah Ouais. moi je dis rien, moi c'est sympa. Et donc comment ça se passe les repas de famille, vous couchez tous ensemble? Pardon. Non non mais On plus l'a perdu. sérieusement, plus sérieusement, Metz, Metz est une très belle région qui a été très longtemps Magnifique. allemande. Est-ce que tu parles allemand? Non, non, pas trop, non. Non? Désolé. Ah, quel Non, dommage, non, on aurait pu faire l'interview en allemand. Blague en à français, part, c'est bien. voilà. Maintenant tu habites à Lyon? Ouais, tout à fait, depuis bientôt 2 ans. D'accord, et pourquoi ce déménagement brutal du nord au sud? Eh ben, écoute, entre-temps, j'ai fait une petite transaction par Toulouse pour faire mes études, enfin finir mes Ouais. études plutôt. Et puis, je me suis retrouvée à Lyon pour me rapprocher de ma compagne, du coup. Ah, et oui messieurs, elle est maquée. Désolé, on peut stopper l'interview. Eh oui, désolée. Donc, du coup, j'ai trouvé du boulot j'allais dire à Metz, mais non, à Lyon. À Lyon? Et donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans que j'y suis et que je travaille. Oh bah très bien. Et sinon, Voilà. t'as des petites infos croustillantes sur toi ou ta vie de tous les jours à nous donner pendant qu'on y est? Ouais, ouais, super croustillant. Alors, boulot, métro, dodo. Donc, en fait, en gros, je me lève à 7h30, je vais travailler, je rentre à 20h, et puis D'accord, mais je là je m'en geek. fous en fait. Ouais, tu t'en fous, d'accord. Parce que Ouais. c'est aussi. Non mais t'as pas des, je sais pas, des trucs plus intéressants que ça, qu'est-ce qu'on a à foutre que tu te lèves, que tu manges comme tout le monde quoi, au final. Ouais, ouais, non, mais bah écoute, super intéressant. Non, je sais pas, je peux te parler de ce que je fais au boulot, mais ce sera pas plus intéressant en fait. Euh, non, sinon, non, je suis directrice dans une mairie en fait, donc voilà, c'est un boulot assez prenant, on va dire, pas trop d'horaire. D'accord. Voilà, sinon je vis avec KFR Otaru du coup. Ah, Ouais, super croustillant, t'as vu, hein, ça devient hot. ça fait Euh, des hem. Ah. ouais, bon, on va passer sur ça, hein, voilà. Ok. Et, euh, et voilà, sinon, ben, geek, normal quoi. Geek, et ben bon, bah Et tout. justement, quelle belle transaction, tu vois. Transition, on va passer directement à toi, ta vie de gameuse. Maintenant qu'on connaît un peu plus de détails sur ta vie croustillante, on va aborder donc ce sujet qui est bien plus sensible. Je parle entendu ta relation amoureuse qui dure depuis de nombreuses années, qui bien sûr à mon grand regret n'est pas moi, mais on parle d'Halo. Halo, ce jeu, cette franchise qui existe depuis de nombreuses années. Est-ce que maintenant tu vas pouvoir nous parler un peu de ton jeu favori? Et je vais te poser une question qui fera référence dans cette émission, comme je dis à chaque fois. Comment s'est passée ta rencontre avec le jeu? Alors, ma rencontre avec le jeu, oula, grosse histoire d'amour. Non, clairement, en fait, bah, j'étais assez jeune, hein, puisque c'était en 2007, entre Donc Noël sortie et d'Halo Nouvel An. 3. Ouais, voilà, sortie d'Halo 3. Ok. Entre Noël et Nouvel An, je me faisais super chier à la maison parce que mes parents étaient partis en vacances. En Et du coup, Bretagne. je me suis. Ouais, en Bretagne, ouais. Vers chez toi, là. Si BZH, ah 2-9. Vas-y. C'est ça. Et du coup, bah, je m'ennuyais et je me suis dit, tiens, je vais mettre le jeu dans la console et voir ce que ça donne. Et puis, bah, au début, je jouais pas en live vu que bah, je savais pas comment on faisait tout simplement. Ouais. Alors, je me faisais chier sur la campagne. Du coup, je me suis dit, tiens, on va jouer en live. Donc, j'ai été faire les boutiques pour m'acheter un adaptateur. Enfin, tu vois bien, j'ai galéré comme Ouais, une comme puce une. que je savais Voilà. pas, que je savais pas comment ça se passait, quoi. Et attends, j'ai une question qui me vient en même temps, désolé de te couper. Vas-y. Comment ça se fait que t'avais une console et Halo chez toi? Ah, bah, parce que j'avais acheté la console 360 avec le pack Halo 3 à l'époque. D'accord. Mais tu connaissais déjà Non, les jeux Halo? non, pas Ou du tout. En fait. t'as acheté la console avec le pack Halo 3 sans savoir ce que t'achetais quoi? Ouais, c'est ça en fait. Je savais pas du tout ce que c'était, j'y connaissais rien. En fait, moi je jouais un peu, tu vois, à des jeux genre snowboard, enfin, des trucs, Ah, c'est vrai que t'es un peu le une foot footeuse. avec mon père, enfin, tu vois bien quoi. C'était pas très, très intéressant. Ok. Et donc, Et donc t'as voilà. découvert Halo.
C'est ça. Donc du coup, première partie en ligne, et ben j'ai rencontré une fille qui s'appelait KFR Archange et qui m'a dit ah mais trop bien et tout, il y a des filles sur le live, c'est génial, on a une super équipe de filles, si ça te dit je peux te les présenter et voilà, l'aventure est partie comme ça quoi. Bon, belle histoire. Ouais, c'est ça, grosse histoire d'amour. Oh, c'est magnifique. Mais comment dire donc t'es rentré directement chez les KFR? Bah en fait, suite à ça, ouais, j'ai fait quelques games avec les filles de l'époque. Ouais. Il y avait Minette qui était leader. Oui. Il y avait Loulou, Malicia, Capsule. Bien sûr, c'est des GT que personne connaît, hein, mais Et voilà, c'est toutes des filles qui ont arrêté en fait. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis rentré chez les KFR dans cette équipe de filles en fait, qui était une équipe de BTB. Bon, très bien. Donc le BTB, Big Team Battle, c'est du 8 contre 8 avec des paramètres qui sont différents par rapport du 4v4 où là il y a un radar, des armes qui sont bien plus différentes et des véhicules, des maps bien plus grandes. En fin de compte, c'est un gros bordel pour ceux qui connaissent rien. Mais on pourra expliquer ça plus tard. On va parler un peu plus de ton parcours un peu plus profondément. On va y aller dans la douceur et dans la moiteur. Quel est ton parcours pour arriver à ce niveau de jeu? Je parle bien entendu de devenir une joueuse compétitive, car c'est ce que tu es à l'heure actuelle. Quel est ton parcours? On a bien compris que tu es rentré chez KFR, mais est-ce que tu es resté chez KFR pour évoluer, arriver à ce que tu es? Et ben en fait, je suis toujours resté chez les KFR. Donc en gros, je suis rentré en décembre 2007. Et là, actuellement, j'y suis toujours parce qu'on m'a toujours pas foutu dehors. Non, en fait, t'es plutôt une maladie. Tu restes ancré ouais, et personne peut. C'est ça. Exactement. Personne n'a trouvé le vaccin. Je m'attache au rocher, pardon. Rocher. T'es un bernique, quoi. Voilà. Et là, on va me traiter de stéréotype, mais t'es un peu une vieille moule, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas ça, ouais. Désolé, c'est vrai que ça mesdames. fait un peu stéréotype. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, voilà, je suis toujours resté parce que donc j'ai enchaîné en fait avec les girls pendant 3 ans. Donc les girls qui étaient quand même la première équipe féminine Halo en France, hein, c'est ça. Féminine. C'est ça. Donc du coup 2007, je les ai rencontrés. 2008, on a appris à jouer ensemble en fait, tout simplement. Donc sur H3. On a fait les off du championnat LVBTB. Sur Halo 3 Ouais, sur Halo 3. Voilà, donc les offres qui te permettaient ensuite d'accéder à la de découvrir amateur. En fait, déjà de découvrir le BTB en compétition, même si c'était plus du coup amateur que professionnel, on va dire. Puis ensuite, bon, il y avait quand même un écart de niveau entre les offs et bien sûr, ce qui se passait sur les ligues amateurs, et après t'avais la ligue élite où là t'avais les top tableaux top FR. Disons que quand on a commencé à faire les offs, on a commencé à mettre un pied dans le circuit pro, quoi, mais c'était encore léger. Ouais. Et vous avez eu l'impression de ressembler à un steak dans un Buffalo Grill, quoi. Vous êtes fait bouffer. Franchement, ouais, la première année c'était juste carnage, quoi. Ah bon, c'est par là qu'il faut commencer, hein. Et maintenant tu es Liose, joueur compétitive, et tu fais des LAN. Alors, t'en as fait beaucoup ou pas? Alors j'en ai fait 4 en tout. D'accord. Donc la première c'était en 2012 avec les espoirs en fait, KFR Espoir, parce que après les girls, je suis passé chez les espoirs pour pouvoir intégrer vraiment le circuit pro, on va dire pleinement. Et puis parce que les filles, l'équipe s'était un peu tassée, quoi. Ouais, c'est pas facile de trouver des filles de les garder surtout et capables de venir en LAN aussi. C'est ça. Donc les déplacements étaient plus compliqués. Ouais, c'est ça. Donc du coup, KFR Espoir, on a fini 7ème sur 8 équipes. Donc pas une très grosse performance, mais de très bons souvenirs, quoi. C'était vraiment première LAN, premier direct, première pression, enfin c'était génial, quoi. Bon. Et la seconde, c'était quoi? BTB toujours? BTB toujours en 2013. Donc là, c'était sur H4. Et du coup, là par contre, je suis retourné chez les girls. En fait, on avait remonté une équipe de filles avec KFR Doody. Donc 8 filles. Et là, c'est la première fois en fait qu'en France, une équipe de 8 filles se déplace en LAN, quoi.
D'accord, sur le jeu Halo. Ouais, sur le jeu Halo, donc pour le coup c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est vrai que j'étais assez fier d'avoir mené l'équipe avec Doody jusque là quoi, parce que c'était une belle expérience quoi. Et vous avez fini top combien? On a fini dernière. Ah mais sur combien aussi c'était? Ah bah 15 sur 15. Ouais. Bon. Ouais, voilà. Il y avait quand même 15 équipes quoi, mais c'était c'était vraiment pour montrer aussi que les filles savaient jouer à Halo quoi. Ouais, et puis ils étaient présentes aussi voilà, sur la scène e-sport et que les mecs c'est bien, mais au bout d'un moment faut un peu une touche de féminisme. On va dire ça comme ça. Il faut un peu de rose sur les maillots quoi. Voilà, même si on m'a reproché à cette LAN, oui, une équipe 100% féminine, mais au final, vous êtes autant macho que les mecs, enfin voilà. J'ai eu ces remarques de ce genre-là, et je pense que c'est juste de la grosse jalousie, quoi, en fait. C'est de la jalousie, ouais. Voilà. Faut pas chercher plus loin. C'est ça. La troisième. La troisième, donc les KFR Girls ont continué. Je suis passé lead à 100% parce que Doody a voulu un peu lâcher la pression parce que c'était compliqué à gérer. Et mes 8 filles, je les ai amenées jusqu'au mois de, on va dire, avril. La compétition était en juin 2014 et en avril, en fait, beaucoup de filles se sont lassées. C'était dur de garder la motivation pour 8 joueuses, toutes seules. Donc du coup, j'ai décidé de recruter des mecs en fait. Voilà, ça y est, t'as pris des mercenaires. C'est ça, j'ai pris des mercenaires, je me suis dit bon allez on va s'ouvrir un peu quand même. Et pour pouvoir faire la LAN BTB de 2014, du coup il y avait 4 filles et 4 mecs. D'accord. Donc c'était les KFR United qui étaient nés. Donc clairement on est né au mois d'avril et on a fait la compète au mois de juin. Ouais, mai c'était juin. Oui. Mais je sais plus. Juin, je sais plus. Ouais, par là, ouais. Et donc le timing était serré, mais bon, on a réussi à faire quelque chose de pas trop mal et au final on était présents et on a fini 10ème sur 11. Donc sur H4. Ce qui n'est pas mal quand même, parce que vous n'avez pas fini dernier avec un T8 qui s'est formé on va dire à l'arrache. Vous avez pris le bus à 4 et puis vous avez ramassé des gars sur le bord du trottoir, quoi. C'est un peu ça quoi. C'est une balade. C'était un peu ça, ouais. C'était une balade, ouais. C'est cool en fait, c'est de se dire que Ouais, c'était génial. Et c'était des filles avec qui tu évoluais depuis longtemps ou pas? Certaines oui, une autre, il y en avait, enfin sur les 4, il y en a une avec lequel j'avais des contacts mais sans jouer vraiment avec. D'accord. Qui fait partie des Fantasy. Une autre équipe féminine sur Halo. Et puis ça lui disait bien de faire ça avec nous parce qu'elle avait jamais fait de LAN et du coup ça lui faisait une bonne expérience. Donc on l'a rattaché un peu au dernier moment. D'accord, bon. Et ta 4ème LAN? Et ben la 4ème LAN c'était cette année. C'était cette année. Et là par contre j'ai changé de mode de jeu. C'était la FCO. Ouais, la FCO, c'est ça. Quel homme. Ouais, t'es au courant de tout, je vois ça. Hein. Donc là, pour le coup, c'était sur H2A, avec le T4 Paradise. Donc il y a Shalia, Otaru, Dipsy et moi. Donc là, on change de mode de jeu, on change de manière de faire, de manière de jouer, et c'est complètement différent en fait du BTB. Bon, ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool, on s'est bien amusé, c'était le principal. Par contre, on a fini 11ème sur 11 quoi. Ah, mais bon, c'est toujours c'est l'expérience de venir quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience. Mais on va prendre notre revanche là dans un mois. Ok, bon bah on t'attendra, on te regardera avec impatience toi et tes coéquipiers. Ouais, ça marche. Bon. Maintenant on va peut-être parler aussi de quelque chose qui me tient un peu plus à cœur. On va parler de comment dire, des difficultés que tu as pu avoir à percer, on va dire, dans la communauté Halo, parce que ça reste quand même le monde du jeu vidéo, un monde très masculin, très macho. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces difficultés que tu as pu rencontrer, toi ou tes copines gameuses? Alors la première difficulté, on va dire, c'est déjà de trouver des filles. Parce que sur la communauté, des filles qui jouent et qui sont pas, entre guillemets, sous la coupe de leur mec, c'est-à-dire à partager la console et à jouer parce que leur mec joue, en fait, c'est super dur. Des filles qui sont vraiment indépendantes, on va dire, et qui ont envie de s'investir, notamment en compétition, c'est compliqué.
C'était un défi et je pense l'avoir relevé pendant bien 2 ans, quoi. Enfin 1 an et demi du coup. Voilà, c'était la principale difficulté. Après, les équipes de mecs sont... Ouais, ça n'a pas été compliqué avec justement avec les mecs. Déjà de se dire que dans la tête d'un mec, je me fais défoncer par une fille, quoi. C'est la fin du monde. Il y en a beaucoup qui ont dû vous en mettre plein dans la gueule, quoi. Ah bah ouais, au début c'était un peu spécial, quoi, hein, parce que premier match que tu gagnes, on a perdu contre des filles, les messages s'affusent, enfin bon, c'est quand même un monde super masculin, quoi. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on a su montrer qu'on valait autant, quoi, au final, voilà, ils sont détendus et maintenant ça se passe plutôt bien, ouais. Parce que toi, on peut considérer que t'es un peu une des joueuses les plus qui a le plus gros palmarès en France. T'as fait quand même beaucoup de LAN, t'as fait quand même pas mal de top en France, même si c'est en fin de classement, mais t'étais quand même présente. T'as dû voir l'évolution aussi du regard des gens autour de toi au niveau de te dire t'es une fille, tu joues à la console. T'as pas l'impression d'être un garçon manqué? Est-ce que ça a évolué un peu ce stéréotype? Ouais, ben carrément. De toute façon, tu le vois déjà depuis en 2011 quand on jouait sur H3 avec les filles, ça avait rien à voir de. Enfin, là, franchement, c'était souvent les insultes, souvent des regards un peu spéciaux, quoi. Je me souviens de la première LAN à laquelle je suis venu en touriste, c'était en 2011, la LAN BTB. Oui. J'étais venu juste pour rencontrer les gens, quoi. Ah mais en gros c'était qu'est-ce qu'elles foutent là les 3 gondesses, quoi. C'était un peu spécial, quoi. C'est bien, il y a des filles, elles vont nous masser le dos, ils vont nous apporter des bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Hey, what are girls, come on. En fait on était les pom-pom girls, quoi. Donc voilà. Ouais, mais bon maintenant voilà c'est différent, je pense que de plus en plus il y a des filles sur Halo, de plus en plus il y a des filles dans tous les jeux. Et du coup ça démocratise un peu et puis ça fait sortir les filles du contexte pom-pom girls et bonnes à la cuisine et au ménage, quoi. Voilà. C'est très bien, moi personnellement je trouve ça très bien et je suis, tu sais très bien, je suis votre premier fan. Premier fan et surtout votre premier servant à me battre pour que vous ayez la même place au niveau du jeu vidéo que les hommes et j'en suis très fier de pouvoir faire parler de vous par le biais de ces interviews et vous attirer un peu la lumière, quoi. On va parler aussi rapidement pour terminer. Quel est ton meilleur souvenir sur Halo et ton pire? Alors le meilleur, c'est dur d'en avoir un seul meilleur en fait, parce que au final Halo. Ne parle pas de moi, je pas que tu parles. Non, mais on va dire que t'en fais partie, parce que au final, pour moi, si j'en avais un à retenir, ce serait la première LAN. Donc que j'ai fait en touriste 2011. En fait. Voilà. Ouais. En touriste où au final j'ai rencontré tous les gens avec qui j'étais sur le live, à qui je parlais tous les jours. Mettre une tête sur un GT, c'est super important, quoi. Et j'ai pas joué, mais putain qu'est-ce que j'avais envie de jouer. Donc voilà, c'est là où j'ai rencontré tous les KFR, Boss, Tib, toi, Rotax, enfin tout le monde, quoi. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment super cool. Et ton pire? Le pire, c'est la sortie de Masterchef Collection, quoi. C'était juste l'horreur. En fait, t'attends le jeu pendant presque 1 an, parce qu'on te donne envie, on te fait des teasings et tout, le jeu va être génial, les serveurs dédiés, machin et tout. Toi, tu fais la queue comme un con devant Micromania pendant 1 heure à minuit pour avoir ce putain de jeu. Tu rentres à la maison, tu le mets dans la console, déjà t'as une mise à jour de ouf, tu comprends rien à la vie. Et là, d'un coup... Et là, c'est le Pave le chien. Tu joues et tu ne peux pas jouer. Et ouais, tu peux pas jouer. Tellement bugué. Ça va mieux, faut voir le bon côté, ça va mieux. Voilà. Ouais, ça va mieux. C'est mieux, mais voilà. On va parler d'avenir. Vas-tu continuer la compétition sur Halo 5? Halo 5, eh ben oui, j'ai envie de te dire. La compétition, on verra. D'accord. J'espère. Par contre, continuer, oui, c'est sûr. Parce que bon, Halo un jour, Halo toujours, quoi. Bon, moi, clairement, je suis incapable de jouer à un autre jeu, donc je supporte pas. Terminé, dernière chose,
Maintenant que je t'ai posé plein de questions, à ton tour, je t'autorise à m'en poser une, n'importe laquelle, j'y répondrai au plus facilement. Vas-y Marie, je te laisse le choix. Ça, c'est traître ça. Vas-y. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tu m'aimes plus que le premier jour? Bah clairement, si t'étais pas maqué, on serait ensemble, on aurait des enfants. Même si tu veux, je veux bien les porter, tu vois. Je veux bien que tu me mettes enceinte, je veux bien coucher, quoi. Pour une fois, on inverse les rôles, ok? Énorme. Allez, on va finir comme ça. Bon, petite dédicace et après on y va. Ça fait quand même un bon moment qu'on est là. Petite dédicace, allez, aux filles de mon équipe, Chalia, Dipsy, Ota, et puis à tous les KFR qui seront toujours, on va dire, en moi. Voilà. Dans mon cœur. C'est ça. En toi, ça peut être un bordel, quoi. Mais, ouais, ça peut être un gros bordel. Ouais. Mais sur ce, messieurs, dames, j'étais très content de faire cette interview avec toi, Marie, de la partager avec vous. Bon, elle était un peu longue, mais parce que c'est une des joueuses les plus titrées en France et qu'elle a beaucoup de choses à raconter et que c'est toujours un bon moment de passer avec elle. Merci. On vous dit merci à toi. On vous dit à la prochaine et restez connectés. Il y a plein d'autres interviews qui arriveront avec différentes filles de la compétition Halo. À très bientôt. Salut. Salut.